C'est bon, il m'a pas eu. Bordel, j'ai échappé de peu. Oh là 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 là. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, bordel. Bon, je vais m'asseoir là et puis je vais réfléchir. Comment est-ce que je vais pouvoir faire? Je crois que j'ai pas le choix de toute façon. Faut vraiment que je finisse ce jeu. Faut vraiment, je sais pas, ça sera peut-être pire. J'en ai aucune idée, aucune idée. Bon, je vais d'abord commencer par écrire en moins ce qui se passe. Vous expliquer, d'une certaine façon. Comme ça, si le pire doit m'arriver, au moins il y aura toujours un avertissement. Enfin, si quelqu'un l'écoute, bien sûr. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce jeu vidéo. Très à la mode en ce moment. Friday Night Funkin'. Excusez-moi pour mon accent de merde, mais j'ai pas trop la tête à réfléchir. Bon, le jeu de rap, vous voyez? De rap battle? Ah, vous voyez? Oui, oui, il est excellent. Je sais ce que vous allez dire. Les musiques sont super, tout ça. Et j'avoue que je suis un très très grand fan de ce jeu. Enfin, du moins, j'étais un très grand fan de ce jeu. J'y dû y passer des centaines d'heures dessus, à me passer des musiques en boucle les unes après les autres. Vous imaginez donc l'immense surprise, et joie surtout, de voir cette version mobile. Je peux vous assurer qu'à ce moment, même au boulot, je faisais rapper les petits personnages, jusqu'à en avoir des crampes au pouce. Bien sûr, il y avait énormément de versions mobiles. Le jeu sur PC, lui, le jeu original, comprenait énormément de modes. Des modes sur quasiment tout. Bon, je vais pas les évoquer bien sûr, car cela n'est pas du tout important. Le plus important dans cette histoire, c'était surtout la quantité astronomique de modes qui étaient inspirés de ces légendes urbaines, les creepypastas. Toutes les versions originales. Slender, Suicide Mouse, Jeff the Killer et j'en passe bien sûr. Quand j'y repense maintenant, ça ne me surprend pas que ce jeu a pu finir comme ça. Quand on y réfléchit, accumuler tant de choses négatives dans un jeu qui à la base ne les contenait pas, ça devait certainement arriver. Bien sûr pour moi ce n'était qu'un jeu, un peu kitsch même je l'avoue. Comment est-ce que j'avais pu avoir peur de ces creepypasta originales étant plus jeune? Ça me semblait tellement nul maintenant. Mais c'est sur la version mobile que je suis tombé sur le mode le plus abominable qu'on ne peut imaginer. Je ne citerai même pas son nom, de peur que vous essayiez de la télécharger. Avouez-le, vous alliez le faire, n'est-ce pas? Celui-ci vous proposera une seule et unique musique. Mais par rapport à une musique traditionnelle, elle n'a pas de timer. Enfin, si, bien sûr, mais celui-ci ne va pas d'un certain chiffre pour arriver à zéro. C'est le contraire. Il part de zéro et il monte de plus en plus. À combien s'arrête-t-il? Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que la musique est hyper angoissante. Je vous la ferai bien écouter, mais j'ai tellement peur de rallumer l'application. Tellement peur de voir ce qui va m'arriver. Car certes, la musique est horrible, et la difficulté est directement braquée sur hard, ce qui rend le jeu très très difficile à jouer, mais aussi ses personnages. Tous ces monstres sortis tout droit de creepypasta beaucoup plus récentes. Je me souviens que la première créature était le Tattletale, de la creepypasta du même nom. Une petite boule de poils toute mignonne, mais qui ne cessait de hurler, et je voyais très nettement derrière une plus grosse créature métallique en forme de souris, et je devinais très facilement que celle-ci, c'était Mama. J'ai remarqué que chaque personnage ne durait que 2 minutes, puis il laisse sa place à un autre. Le deuxième fut le Slenderman, un peu plus classique cette fois-ci, et j'avoue qu'il m'avait beaucoup moins perturbé que le Tattletale. J'avais déjà fait quelques modes avec lui, et je m'attendais très facilement aux touches que j'allais devoir faire. Par contre, le troisième, je ne m'y attendais vraiment, mais vraiment pas. Je n'ai pas pu le voir durant les premières secondes. Celui-ci était complètement caché dans une armoire. Elle tremblait de temps en temps, faisant comprendre que la créature dansait, et qu'elle essayait de se faire comprendre à travers celle-ci. Mais elle ouvrait de temps en temps la porte, et faisait des grands gestes de sa main poilue. À ce moment, elle a ouvert totalement la porte, et j'ai pu y voir ce qu'il me semblait être, d'après la description que je connaissais par cœur. Car oui, je suis un très grand fan de creepypasta. Un chahuteur. Ces petites créatures qui viennent vous voir le soir, et qui cherchent à tout prix à vous réveiller. Je ne m'attendais vraiment, mais vraiment pas à voir cette chose. Heureusement pour moi, la musique était terminée, et j'avais quelques instants pour me remettre de ce coup d'adrénaline. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me remettre de ces émotions. La partie a rapidement continué, et cette fois-ci c'était Mr. Chucklety, qui était là à danser,
tout en sortant ses horribles petits rires aigus. En plein milieu de son duel, il s'est mis à hurler, si fort que j'en ai fait tomber mon téléphone. Et ce seul tricheur en a bien profité pour prendre de l'avance. De l'avance que je n'ai malheureusement pas pu rattraper. Pour la première fois, je venais de faire un game over. Bon, tant pis, c'est juste un niveau, je me suis dit. Oh non alors, c'était pas juste un niveau. J'étais dans mon salon à ce moment. Toutes les lumières de chez moi se sont mis à s'éteindre d'un coup. Et pour couronner le tout, j'ai voulu essayer en pleine nuit. Oui, je sais, c'est un peu classique, mais que voulez-vous? Quand je joue à un jeu d'horreur, j'essaye toujours de me mettre un peu dans l'ambiance, sinon ça ne sert à rien. Me sentant complètement bête dans cette situation, j'ai allumé la lampe torche de mon téléphone, et j'ai rapidement balayé la pièce du regard. Pour moi, ce n'était que les plans qui avaient sauté. Rien de bien méchant. Je suis donc allé dans mon garage, pour essayer de les rallumer. Mais j'ai à peine eu le temps d'entrer dans cette pièce, que j'ai commencé à entendre les mêmes rires que j'avais entendus dans la partie. Ils étaient juste à côté de moi, à 2 mètres grand maximum. Et j'ai entendu une légère petite voix me dire « Viens jouer avec moi ». Quand je l'ai éclairé, Mr. Chucklety était là, perché sur ma voiture. Et il a littéralement bondi dans ma direction, afin d'essayer de m'attraper. J'étais complètement pétrifié sur place. Pas spécialement par la peur, mais plutôt par l'incompréhension. Qu'est-ce qu'il faisait ici? C'était impossible. C'était un personnage de creepypasta, ou alors d'une série dont j'ai oublié le titre. Mais non, il n'existe pas, ce n'est pas vrai. Et pourtant il était bien là. Il a bien failli m'attraper à quelques secondes près. Je suis vite sorti de cette pièce, et pour une raison qui m'échappe complètement. Au lieu de sortir et d'aller chercher de l'aide, je suis monté à l'étage de ma maison, et je me suis enfermé dans ma chambre. Il a commencé à taper sur la porte pendant quelques minutes, mais avant de s'arrêter, il a juste chuchoté un « Si tu veux que je parte, continue la partie. Ou alors, viens jouer avec moi. Mais décide-toi. » Cela me paraissait tellement absurde, mais au point où j'en étais. J'ai donc rallumé l'application. Ne m'attendant à rien, bien sûr. Mais dès que j'étais arrivé sur le mode, et que je l'avais relancé, les coups sur la porte avaient complètement disparu. J'ai pensé qu'il devait être parti, que tout ça n'était qu'un gros hasard ou que je l'avais sûrement halluciné. Oui, c'était sûrement ça, je me suis dit à ce moment. Mais j'ai rapidement repris mes esprits, et je me suis concentré sur la partie, qui venait à peine de se lancer. Et il ne fallait vraiment pas que je rate ce duel, car voyez-vous, le premier personnage n'était plus le Tattletale, mais le Wither Geist. Et là, il était vraiment hors de question que je perde contre lui. Je savais très bien de quoi il était capable, et je n'aurais sûrement pas fait le poids. Une chance pour moi, il est bien meilleur en tueur qu'en personnage de jeu vidéo. Je n'ai pas eu trop de difficultés à le battre, et j'ai profité de ces quelques secondes de répit entre 2 personnages pour essayer de trouver une solution. Comment faire? Je n'allais pas rester comme ça indéfiniment. Je ne savais même pas combien de temps durait une partie. Et si je perdais encore? Et contre quelqu'un de pire encore, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire? Mais pas le temps de trouver une solution. Les parties se sont enchaînées les unes après les autres, et je n'avais vraiment pas envie de tomber sur ces personnages, qui défilaient les uns après les autres, avec toujours cette horrible musique, ces monstrueux bruitages, et ces animations à glacer le sang. J'ai eu le droit à quasiment à tout. Le boogeyman, plusieurs monstres ou yokai, je ne sais pas trop ce que c'était, du folklore japonais. Un genre d'homme-poisson comme une espèce de sirène mais en beaucoup plus massif et beaucoup plus monstrueuse. Vu l'état de ses mains, à mon avis elle devait bien aimer la chair humaine. Et j'en passe d'autres monstruosités. Mais il y en a un qui est arrivé, et avec lequel je ne faisais vraiment, mais vraiment pas le poids. Un genre d'homme lapin, avec un immense couteau dans la main, un costume bien propre sur lui, et un masque de lapin couleur peau. J'étais tellement pris dans ma partie. Je n'ai même pas remarqué sur le coup qu'il s'agissait du Rabbitman. Celui-là, je n'avais vraiment pas envie de le voir. Enfin, de toute façon, je n'avais envie de voir aucun d'entre eux, bien sûr. Et je vous laisse deviner ce qui est arrivé. Oui, il m'a battu. La partie était à peine finie, que j'ai rapidement mis la lampe torche de mon téléphone, et j'ai balayé du regard l'intégralité de celle-ci, jusqu'à ce que j'arrive à le trouver. Il était tranquillement dans un coin, complètement immobile. Il me regardait fixement sans rien dire, et il a commencé à lentement avancer dans ma direction, brandissant sa machette devant moi, et en chuchotant un « Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché derrière vous ». À ce moment, je n'avais que 3 options. Sauter par la fenêtre, même si je savais que j'allais me faire très mal. Et si lui, il descendait tout doucement,
Et il aurait pu très facilement aller me chercher et finir le travail directement sur place. Deuxième option, tenter de sortir de la chambre par la porte d'où je suis venu et prendre le risque que Mr. Chucklety soit encore là et que ça soit lui qui me saute dessus. Ou alors dernière option, et sûrement la seule qui me restait, m'enfermer dans ma salle de bain. Dans celle-ci partage une porte directement avec ma chambre. Je me suis donc enfermé. Et c'est là que j'ai commencé à vous raconter le début de cette histoire. Voilà où j'en suis maintenant, enfermé dans ma salle de bain, avec l'autre grand lapin qui ne cesse de taper sur la porte de temps en temps, afin de voir si elle est toujours résistante. Je ne pense pas qu'elle résistera bien longtemps. Maintenant, je n'ai plus qu'une seule chose à faire. Recommencer une nouvelle partie. La première fois, ça avait fait partir Mr. Chucklety. Peut-être que ça fera partir le Rabbitman. Enfin, j'espère. Si je peux vous donner un conseil, faites attention quand vous téléchargez des mods. On ne peut jamais savoir sur qui on va tomber. Bon, allez. Je me lance. Souhaitez-moi bonne chance. Je vais couper la musique du jeu, je n'ai vraiment plus envie de l'entendre. La partie se lance et... oh non, je n'avais vraiment pas envie de le voir celui-là. Oh non. Bon, allez, vas-y, tu peux le battre. Tu peux... Non, mon téléphone a bugué. Non, il est en train de gagner, non. Oh non, trop tard. Oh non, c'est pas possible. Oh non. Oh, j'ai perdu. Oh, j'ai perdu, non. Contre qui j'ai pu perdre? C'est fini pour moi.